Bien, merci à tous de vous installer et bienvenue tout d'abord pour ces 9e rencontres nationales du e-tourisme institutionnel. Donc au-delà de ce programme de plénière, d'ateliers que vous allez suivre, vous avez pu voir, je pense, qu'on a aussi un forum de l'innovation qui s'est un peu densifié cette année, qui est dans les 2 salles, Henri Faisan et la salle ambassadeur. Donc n'hésitez pas à y passer, il y a 2 ambiances différentes, c'est là que se dérouleront toutes les pauses, tous les cocktails, avec à chaque fois 2 ambiances différentes. Donc circulez entre les uns et les autres. Les exposants vous proposent aussi des animations, des démonstrations, des interventions. Donc n'hésitez pas à suivre le fil Twitter @etourisme qui vous donnera toutes les informations au fur et à mesure. Voilà, mais sans plus attendre, eh bien, je vais inviter, oui, d'abord une petite précision. Oui, sur le Wi-Fi, effectivement. On a eu un gros investissement cette année de la part du Palais Beaumont pour vous permettre de vous connecter en Wi-Fi. Pas pour faire du peer-to-peer quand même, parce qu'il y en a qui l'ont fait l'année dernière, ça bloque un peu. Donc cette année, on espère que le Wi-Fi va bien fonctionner. Par contre, merci, s'il vous plaît, de ne connecter qu'un appareil à la fois pour laisser suffisamment de bande passante pour tout le monde. Mais normalement, tout devrait fonctionner, en tout cas au moins pour tweeter, relever, checker vos mails. On a comme chaque année notre service après-vente, toujours assuré par Jean-Luc et Pierre. Donc n'hésitez pas, pendant les interventions, à poser des questions, à les interpeller. Et ils se feront le relais donc, de vos questions auprès de nos intervenants. Mais donc sans plus attendre, j'invite à me rejoindre sur scène nos 3 élus, donc Martine Linière-Cassou, André Berdoux et Renaud Lagrave. Je vous remercie de les applaudir très fort. Ce sont donc les représentants de nos 3 collectivités qui nous permettent, maintenant depuis 3 ans, d'être ici à Pau, de partager des bons moments, de s'instruire et d'y venir à un tarif qui reste accessible pour tous. Donc on les remercie tout d'abord pour cela. Vous êtes tous les 3 ici présents en tant que partenaires, cofinanceurs de cette opération, mais aussi parce que vous êtes les uns et les autres impliqués dans le sujet qui nous intéresse pendant ces 2 journées, le e-tourisme. Alors ma première question, c'est justement, quelle est pour vous, pour votre collectivité, la priorité en matière de tourisme numérique, en matière de e-tourisme? Et je m'adresse à vous pour commencer, Martine. Bonjour. D'abord, je n'ai pas pu être là les 2 années précédentes. Et permettez-moi d'abord de remercier le Conseil régional d'avoir une nouvelle fois choisi Pau pour organiser ces assises du e-tourisme. Je vois que vous n'avez pas respecté le dress code qui était adressé à tous les participants. Monsieur l'animateur, c'est pas bien. On va essayer de se rattraper dans la matinée. J'espère. Bon, alors, 2 choses. D'abord, pour nous, le tourisme est un élément de notoriété, de dynamique, pas simplement économique, mais aussi culturel de notre territoire. L'e-tourisme, sa principale fonction, à mon avis, et de faire connaître, de pouvoir faire connaître ce territoire parce que, vous avez vu, nous sommes un territoire béni des dieux. Et c'est le plus beau de France et même d'Aquitaine, Renaud. Et donc la difficulté, mais par contre, le handicap que nous avons, c'est la visibilité, c'est l'accessibilité. Donc pour nous, le numérique est un moyen fondamental d'abord de nous faire connaître et ensuite, bien sûr, d'apporter un certain nombre de services d'usage qui sont plaisants et permettent d'appréhender pour le touriste, celui qui est venu faire un tour, d'appréhender autrement la ville et de lui donner un peu des clés, des entrées privilégiées
en quelque sorte. Je crois qu'une partie de nos participants, effectivement, l'ont découvert hier soir. André Berdou, au niveau du Conseil général, alors vous avez un programme très actif, notamment avec votre bras armé et séculaire du CDT 64. Oui, donc non seulement nous avons le bras armé séculaire du CDT 64 qui était partie prenante dans l'organisation, j'en profite pour les remercier, toute l'équipe, et je vous invite tous à aller visiter le stand à la pointe du progrès du e-tourisme, non seulement dans la région Aquitaine, mais également sur tout le territoire français. Donc venez puiser les riches idées que nous développons, c'est un véritable laboratoire. Alors, le numérique dans notre département, c'est les conseils généraux, ils ont la responsabilité des collèges et des routes. Sauf que nous sommes au XXIe siècle. Et maintenant, donc, les grandes voies de communication, ce sont les voies numériques, vous le savez tous. Et sans des équipements techniques performants, il n'y aura pas de communication en dehors du tourisme, comme de l'économie d'une manière générale. Donc nous sommes en train de réaliser, en partenariat d'ailleurs avec la région Aquitaine et les autres départements, un schéma directeur d'aménagement du numérique pour être à la pointe du progrès technique, mais vous savez bien que le progrès technique ne suffit pas. In fine, vous avez quoi? Les réceptifs, vous avez les offices du tourisme. Et donc là aussi, je voudrais dire une chose. Certes, il nous faudra de la technicité, toujours de la technicité, ne pas prendre des décisions hâtives puisque la technologie évolue et qu'à la fin, on peut se retrouver de côté et hors jeu de manière irrémédiable sur le plan économique. Mais à la fin, moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'il nous faut de la technicité, mais il y aura toujours à la fin une relation humaine entre le réceptif, l'hôtelier, l'office du tourisme et le client que nous souhaitons très nombreux dans tous nos territoires. Voilà. Donc à cette valeur technique, n'oublions surtout pas la valeur humaine qui fera d'ailleurs, qui marquera l'esprit du touriste qui est venu nous voir et dont le meilleur souvenir aura été l'accueil chez son hôtelier, l'accueil en Vallée d'Ossau sur le petit train d'Artus ou l'accueil dans la belle ville de Pau. Voilà. Donc il est important d'avoir sur le plan départemental des actions fortes, comme le fait la région, le département. Les nouvelles autoroutes, les nouvelles routes, c'est les nouvelles technologies. Et développer auprès de nos partenaires, alors au niveau du secteur du tourisme, c'est d'aider à faire les bons choix dans les outils de production des contenus de l'information pour nos offices du tourisme, pour nos producteurs, dans les canaux de distribution. Par exemple, on aide les offices du tourisme à mieux maîtriser l'écoute, les politiques tarifaires au niveau des techniques promotionnelles. Et là aussi, le CDT 64 a fait de très belles réalisations que je vous invite à aller visiter tout à l'heure et j'en profite pour féliciter mes équipes. Voilà. Merci André. Donc aménagement numérique et accompagnement des offices de tourisme. Au niveau de la région, Renaud, donc des priorités ont sans doute qui sont relativement vastes. Peut-être une à dégager pour cette année? D'abord, j'ai cru que la table ronde, c'était avec vous trois, et je ne savais pas qui allait faire le maire, le président du conseil général et celui de la région, parce que quand j'ai vu les trois avec une cravate, j'ai dit, oula, ça a changé ici. C'est inhabituel. Mais bon, ma foi, il faut s'habituer, hein, c'est tout. Il doit y avoir quelque chose derrière, mais on va le découvrir après. D'abord, merci Martine et André d'avoir à nouveau accepté qu'on s'installe pendant quelques jours à Pau. Je crois que c'est devenu maintenant une petite tradition pour ces rencontres. Et c'est vrai que je ne vais pas dépeindre tout ce qu'on fait à l'heure actuelle sur la question du e-tourisme. On aura l'occasion de présenter dans la journée notre nouvelle application régionale sur l'itinérance 12. Donc ce sera quelque chose de concret, ce sera plus simple. Moi, je veux juste vous faire passer un seul message, qui est un message, je crois, qu'on essaye de porter en Aquitaine, mais qui doit être porté maintenant, et à l'heure où je parle, dans tous les territoires, et je veux profiter qu'il y ait tous les territoires qui soient présents, c'est la question de ce qui nous arrive là dans les mois qui viennent, la négociation et la discussion sur la prochaine génération des fonds européens et les contrats de plan État-région, dans lesquels on est en train de se battre tous à nos modestes niveaux pour qu'il y ait la reconnaissance, j'allais dire du e-tourisme, non, de tout simplement la filière TIC globalement, à la fois sur le côté infrastructure. Il faut le faire, c'est important et on y travaille. Mais moi, excusez-moi, j'ai le tropisme d'avoir surtout les contenus. Et au moment où on est en train de discuter, ces programmes européens sont en train d'être rédigés, notamment par les régions, puisque vous savez, ce sont les régions qui vont être gestionnaires de ces fonds. Il y a eu une annonce la semaine dernière de la relance des contrats de plan État-région. C'est une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, et si elle doit être bonne dans les mois qui viennent,
c'est que véritablement tous les contenus globalement sur Internet, qu'on parle de tourisme et beaucoup d'autres sujets, on peut parler d'éducation, de formation, c'est toujours lié au tourisme, vous me direz, à partir de là, il faut qu'on intègre, on fasse en sorte, et là moi j'appelle au lobby général, c'est comme ça qu'il faut le dire, à ce qu'il y ait dans toutes les régions eh bien, un axe dédié sur les TIC et qu'on puisse, dans les 6 ans qui viennent, je rappelle que si on rate ce train-là, c'est 6 ans qui passent, on puisse avoir et faire preuve d'imagination. Je le dis, je pense que l'Europe ne prendra plus la création d'un site Internet, c'est fini. Par contre, qu'on innove, et on est là pour ça aujourd'hui, et je pense que c'est utile, qu'il puisse y avoir des échanges interrégionaux, interdépartementaux, pour que dans la prochaine génération de ces fonds européens contrats de plan, il puisse y avoir une vraie place, en l'occurrence sur le développement touristique. Moi, je vais vous dire, j'ai fait le bilan de la politique touristique là, il y a quelques semaines pour la région. On a eu beaucoup de débats sur toute la région, et j'ai eu beaucoup de remontées sur bien, un thème qui, je crois, a été discuté depuis 9 ans dans les rencontres, la place de Booking dans les réservations hôtelières. C'est un sujet sur lequel, je le dis, nous, on va se pencher directement en Aquitaine. Merci, c'est un sujet sur lequel on va revenir effectivement. Donc, de l'argent pour aménager, pour accompagner, pour communiquer. Je crois que votre message est clair à tous les trois, en tout cas très complémentaire. On évoque aussi, durant ces rencontres, depuis quelques années, la place de la destination, les destinations par rapport à nos territoires qui généralement sont administratifs et nos tutelles qui financent donc des offices de tourisme, des comités, agences départementales de tourisme ou des comités régionaux de tourisme, des managers de destination qui finalement se portent peut-être davantage sur des territoires administratifs que sur les destinations qui sont réellement vécues par le client. Est-ce qu'aujourd'hui, ici, vous, à votre niveau, vous avez des réflexions de ce point de vue qui permettraient de davantage être à l'écoute du client, comme vous l'évoquiez tout à l'heure? Complètement. Je salue d'ailleurs dans la salle à la fois le président de l'office communautaire d'agglomération du tourisme, Christian Laine, son directeur. Nous avons travaillé et nous continuons à travailler sur une destination qui est d'abord les Pyrénées. Et ce n'est pas le président du CDT qui s'en plaindra. Parce que l'élément le plus caractéristique dans les enquêtes que nous avons pu mener auprès du public, qu'a mené d'ailleurs aussi, qui corrobore les enquêtes faites par le Conseil régional d'Aquitaine, l'élément le plus visible de notre territoire, le plus beau, ce sont les Pyrénées. On a la chance de l'apercevoir. Et donc, absolument, aujourd'hui, il fait un temps magnifique. Et donc, nous avons bâti toute notre stratégie touristique sur l'idée que Pau est un camp de base vis-à-vis des Pyrénées. Et nous travaillons à la fois à l'échelle du bassin d'emploi, du bassin de vie, mais également, moi je suis très attachée aux vallées pyrénéennes. Je suis d'ailleurs membre du conseil d'administration des parcs nationaux qui tiennent malheureusement leur réunion hier et aujourd'hui, oui, à Lucin-Sauveur. Donc nous avons créé à Pau une cité des Pyrénées pour mettre en exergue cette dimension identitaire très forte, et nous plaçons donc notre stratégie complètement au-delà des limites administratives, qu'elles soient régionales, qu'elles soient départementales et liées à la communauté d'agglomération que vous dirigez. À partir de la communauté d'agglomération, oui. Très bien, je vous remercie. Alors, les Pyrénées-Atlantiques, déclinaison touristique, ça donne Béarn, Pays Basque. Et les Landes, et l'Espagne, et les Hautes-Pyrénées. Donc, je souscris parfaitement au discours de Martine, à savoir que le client, alors pour moi, ce n'est pas un mot péjoratif, client, hein, on est des professionnels, on ne l'est pas. Donc, les clients, on doit les recevoir, et ils se moquent pas mal de savoir s'ils sont dans le 65, dans le 40 ou dans le 64. Donc, nous, on a
dans le cadre du nouveau schéma départemental du tourisme dans les Pyrénées-Atlantiques, que le Conseil général sous la présidence de Jo Labazé est en train de réaliser, il est bien évident que les frontières politiques et administratives sautent sans aucun problème. Donc nous appelons de nos voeux, et c'est ce qui a transparu au cours des nombreuses réunions qui ont lieu dans les territoires, avec cette notion de travailler collégialement avec des passerelles. Et chaque territoire, donc Martine, avec le président Laine ici présent, travaille bien sûr à cette destination Pau-Pyrénées qui est à créer, et je crois que là il y a les forces vives, tout le monde est arrivé au bon moment finalement. De la même manière, autour d'Oloron, les pays des vallées, autour du pays d'Oloron également est en train de se construire, mais également il y aura des passerelles entre Pau et Oloron, entre Pau et Biarritz, entre Pau et la Côte Basque, et entre la Côte Basque et les Landes. Je vais donner un exemple. La ville de Pau a obtenu le label Ville d'art et d'histoire. Nous allons passer aujourd'hui à une dimension pays, Ville d'art et d'histoire, avec comme objectif de travailler avec Oloron, qui a le label Pays d'art et d'histoire, et Orthez. Je veux dire qu'il y a différentes façons de pouvoir, en coopérant avec les voisins, ça c'est mon leitmotiv, rendre visible la destination et au profit, au bénéfice du client ou du touriste. Mais ça suppose de coopérer. Oui, donc c'est quand même de nouvelles dynamiques qui se mettent en place et que vous mettez en place sur certains de vos territoires. Au niveau de l'Aquitaine, une destination, des destinations, le sud-ouest, les voisins, Midi-Pyrénées, Aquitaine. Mais en fait, il y a vraiment deux dimensions dans la question. Il y a la dimension destination en tant que telle, et puis il y a la dimension comment on travaille ensemble. La dimension destination, aujourd'hui, le client, le touriste, excusez-moi, je vais être un peu brutal, mais il s'en fout de savoir si c'est un département, une agglo, une région. Bon, il connaît Pays Basque, les Pyrénées, il connaît Bordeaux, il connaît les destinations, surtout, il connaît la France, si on veut parler des touristes étrangers. Si on parle des touristes aquitains, c'est peut-être, on peut un peu plus discuter, c'est 70% quand même de nos touristes, les Aquitains. Donc évidemment qu'on a cette promotion à faire, et c'est ce que font très bien les CDT, le CRT, les OT. Ça, de ce point de vue-là, il n'y a pas de problème. Le sujet, c'est comment on attaque l'étranger. Et aujourd'hui, la destination France, c'est pas moi qui le dis, hein, je crois que Atout France l'a dit déjà bien avant moi, elle est un petit peu en péril au regard de toutes les autres destinations qui sont aujourd'hui sur le marché. Donc la question qui se pose, c'est comment on continue à amplifier et même à moderniser un petit peu l'image de la France comme territoire touristique. C'est un vrai sujet, ça voudrait dire, et moi je regrette qu'elle n'ait pas pu venir pour nous en parler, mais que véritablement on ait aujourd'hui une stratégie touristique nationale. J'aimerais qu'on puisse nous la présenter. D'après ce que j'ai compris, il va y en avoir quelques annonces d'ici à la fin du mois d'octobre. Je dis tant mieux. La deuxième, c'est comment nous on se met en ordre de bataille. C'est clair qu'aujourd'hui, moi, en tout cas, je fais partie de ceux qui souhaitent qu'il y ait des choses qui s'arrêtent simplement. Quand on va aider notamment un professionnel, moi j'ai eu cet exemple-là, hein, un hôtelier qui m'a dit « Monsieur Lagrave, c'était très bien, merci pour l'aide de la région ». Il m'a dit « Moi, le parking, il était rempli le jour où j'ai fait la réunion, il y avait la commune, le machin, le truc, le K1, il y avait 6 voitures. Est-ce qu'on peut continuer comme ça en 2013 ? Je vous le dis tranquillement, c'est plus possible. On ne peut pas avoir toutes les collectivités qui viennent pour dire à un hôtelier qui fait de la rénovation « Bon, bah écoutez, voilà, sous prétexte que j'ai mis 1 euro, il va falloir qu'il y ait mon logo et puis ma voiture est garée. » Bon, il faut que ça s'arrête. Donc moi, je pense qu'il faut qu'il y ait véritablement une meilleure coordination. D'où le fait que nous, dans nos nouveaux règlements d'intervention qui vont être votés, je l'espère, dans quelques semaines, on arrête la contractualisation automatique et on passe en appel à projet de destination touristique, parce que véritablement, avec des gens qui ont la compétence touristique. Aujourd'hui, on avait une contractualisation avec les pays issus de la loi Voynet, très bien, il fallait le faire. Maintenant, on va passer avec des territoires qui ont décidé de prendre la compétence. Pourquoi ? Parce que quand vous n'avez pas la compétence tourisme, vous n'avez pas d'élus, vous n'avez pas de techniciens, vous n'avez personne avec qui parler, et puis parce qu'on est aux rencontres e-tourisme, moi, j'ai demandé à ce que sur ce territoire-là avec lequel on va contractualiser, il y ait une stratégie numérique qui soit en place, et non pas attendre que les autres viennent pour vous expliquer comment il faut faire.
Très bien, merci beaucoup pour cette démonstration. On va conclure avec une toute petite question qui appelle une réponse très rapide. Quelle est votre application aujourd'hui favorite sur tablette, smartphone, celle que vous utilisez le plus couramment, en dehors du mail, de la navigation, de la géolocalisation, pardon. Est-ce que vous avez une application favorite quand vous partez en vacances? Oui, en vacances et si je pars en vacances, et souvent c'est effectivement Booking. Booking, donc. Ça tombe bien, moi je veux devenir un touriste éclairé, et donc ça a été une des réflexions et, par rapport à Booking, qui est en train de phagocyter, un peu comme la grande distribution est en train de manger toutes les marges bénéficiaires de nos agriculteurs. Alors je vais devenir maintenant un touriste éclairé, donc bien sûr il y a Booking, l'hôtel s'affiche. Alors j'essaye d'avoir les références de l'hôtel où je veux me rendre, dans la ville où je veux me rendre. Elle n'apparaît pas forcément, et donc je vais quand même pianoter, puisqu'on a maintenant des outils performants, et j'appelle après en direct l'hôtelier chez qui je veux me rendre. Et là, comme ça, je peux comparer, et si je peux traiter en direct avec l'hôtelier, eh bien, je le fais, comme ça je rends service à l'hôtelier qui lui a investi, contrairement aux associations, aux organismes, merci, qui sont outre-Atlantique ou dans le nord de l'Europe, que je ne citerai pas. Voilà, donc là on en a eu bien conscience dans ce département, et on a eu l'audace de faire avec le CDCT 64, Booking 64.com. Pour l'instant on n'a pas de procès, donc on va continuer. Très bien. Très bon. Moi, la police n'est pas là. C'est Coyote. Voilà, c'est tout. Merci Renaud, merci à vous trois. C'était un plaisir de vous avoir parmi nous. Et merci encore une fois de votre accueil. Des petites réactions peut-être au niveau du service après-vente? Oui, bonjour Monsieur Dublanchet. Le service après-vente est heureux de vous poser une première question, plutôt une première remarque. Nous avons dans la salle des gens très motivés, qui ont la patate, car ils ont entendu des élus qui n'avaient pas la langue de bois et qui ont compris et exprimé fortement la différence entre destination touristique et territoire touristique. Et visiblement, vu les tweets et autres qui sont passés, Monsieur Dublanchet, nous avons des gens qui sont rassurés dans la salle. Je crois que nous avons un président d'Office de tourisme de France qui doit être content aussi d'avoir entendu 2-3 fois le mot éclairé, conseil éclairé. Visiblement, c'est ce qui est repassé dans ces éléments. Monsieur Dublanchet, je vous laisse la parole. Je vous remercie, Monsieur Éloi. Monsieur Boulin, peut-être. Oui, c'est assez rare qu'on ait des réactions pendant les discours des élus. Et là, que ce soit logique de destination dans le cadre de la décentralisation ou Booking, je pense que ça augure de bons débats.